vous allez. Ah, le petit chaton qui veut essayer, qui veut se brûler les pattes. Mais elle est à l'envers. Et c'est le feu. Les mystères, la mer, le feu. Et c'est le combien? C'est le chaton. Ah, il se trouve vers la fin. Avec une main, c'est pas évident. Ah. C'est bien de prendre des risques, mais prenez garde à ne pas perdre l'équilibre dans votre quête d'expériences nouvelles. Ne vous lancez pas dans des aventures périlleuses et immatures, et n'incitez pas les autres à le faire. Éloignez-vous de la flamme et analysez la situation sous un autre angle avant d'agir. Ça sert à rien de prendre des risques. Si vous ne calculez pas vos risques, vous allez perdre. Calculez vos risques. Et ne courez pas dans toutes les expériences à droite, à gauche. Restez sur votre ligne et tout ira bien. Alors, le chaton de terre à l'envers. Là aussi, j'ai tiré souvent à l'envers. Terre. Ça, c'est les mystères. Ça, c'est le feu. Ça, c'est le ciel. Et ça, c'est la terre. Et c'est le combien? C'est le chaton de terre. C'est vers la fin. Ah, voilà. Vous pourriez douter et ne pas être sûr de vous, ce qui peut vous faire hésiter et refuser. Avancez sur votre chemin de vie. Lorsque vous craignez d'aller de l'avant ou de partir à la découverte de votre monde, réglez d'abord la question de votre sécurité. Que devrez-vous faire pour vous sentir en sécurité? C'est-à-dire avant de partir sur les chemins, pesez le pour et le contre. Et c'est pas la peine de... Oh merde, je ne me rappelle plus ce que j'allais dire. De prendre des risques. Ceux qui en ont pris, il y en a plein les cimetières. Il faut d'abord régler la situation de la sécurité. Une fois que vous êtes en sécurité, là, vous serez bien. Mais que devriez-vous faire pour vous sentir en sécurité? D'abord, c'est se calmer, c'est regarder autour de soi et d'analyser le terrain, le feu, le 9 de feu, ciel, ça c'est quoi ça? Terre, feu, et c'est le 9. Chaton, et elle est à l'envers. Ah ben voilà. L'énergie se dépose et les choses seront bientôt plus calmes. N'allez pas croire que vous devriez éteindre tous les petits feux au plus vite. Ils s'éteindront d'eux-mêmes, ou d'autres que vous s'en occuperont. N'essayez pas d'en faire trop. Ne dilapidez pas votre énergie à force d'irritabilité. Ça, c'est pour Lily et Mia. Laissez. Le feu, de toute manière, va s'éteindre de lui-même. Soyez patiente. Bon, maintenant, j'ai tiré quelques cartes que Monsieur l'Archange Jean et mes guides et ma grand-mère et tout ce qui est chez moi ont voulu. Donc, d'abord, c'est les mystères. Le chat démon. Et oui, pour moi, c'est tout ce qui nuit à la paix. Ah, voilà. Et je l'ai tiré à l'endroit.
Vos démons ont pris le dessus, et vous ont séparé du meilleur de vous. Vous vous sentez peut-être prisonnier des ténèbres, incapable de trouver la lumière. Si vous n'êtes pas celui qui lutte avec ces démons, cette carte est une mise en garde. Évitez les situations où vous pourriez vous éloigner de votre chemin. Si vous avez peur, faites demi-tour et partez. Tenez-vous loin des griffes du chat démon. Cette carte est mise en garde. Partout, il y a des mauvaises langues, des langues de vipères. Recentrez-vous et éloignez-vous de ceux qui veulent du mal, car ça ne sert à rien. Le chat magique, c'est le premier. Voilà. Et il est à l'endroit. Vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité. Et ce pouvoir grandit du simple fait que vous lui prêtez attention. Concentrez-vous sur le positif, non sur le négatif. Croyez que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez. L'important, ce ne sont pas les pièges et les outils de la magie. Le secret du chat magique, c'est de croire en vous. Ma chante dame, oui chevalier, croyez-vous en vous? Oui, maintenant je crois en moi. Maintenant j'ai confiance en moi. Maintenant, il peut arriver ce qui arrivera, je m'en mêlerai pas.